Salut à tous et à toutes. Petite vidéo parce que je viens de voir le match du Real Madrid qui s'est terminé il y a une dizaine de minutes en championnat. Et c'est pour confirmer vraiment tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit sur Karim Benzema. C'est vraiment un très très grand joueur. Je le savais depuis l'époque où il jouait à Lyon, quand il avait 18-20 ans, là, on savait que les 2-3 premières saisons pro qu'il a passées, on savait qu'il avait un énorme talent, etc., etc. Et puis, ça fait 10 ans qu'il est au Real. On ne peut pas rester 10 ans au Real sans être un grand joueur. Alors voilà, pour moi, je compare Karim Benzema à Eric Cantona. C'est un mec qui aura fait une carrière énormissime en club, qui sera devenu Cantona, un demi-dieu à Manchester United, où il est resté pendant 6 ou 7 ans. Karim Benzema va rester probablement jusqu'à la fin de sa carrière au Real, donc il va rester encore 2 ou 3 saisons au Real avant de prendre un terme à sa carrière. Et Cantona comme Benzema, ça va être quand même un semi-échec leur carrière en équipe de France, parce qu'ils ont eu des sélections, mais ils n'ont pas gagné les grands trophées avec l'équipe de France pour diverses raisons, et c'est souvent pour des raisons extra-sportives. Cantona comme Benzema, donc maintenant on va pas refaire l'histoire, etc., etc. C'est fini maintenant. Benzema vient d'avoir 32 ans depuis un peu plus d'un mois, donc son histoire, c'est fini en équipe de France. Mais voilà, ça fait partie de ces joueurs français qui auront marqué de leur empreinte le club ou les clubs dans lesquels ils ont joué. Cantona pendant les 6-7 ans, je vous dis, où il a joué à Manchester United, et les 10 ans pour Benzema, où il aura joué au Real Madrid, dans l'un des 2-3 plus grands clubs de l'histoire. Donc il faut dire que c'est un très grand joueur. Et c'est là qu'on se rend compte pourquoi CR7 voulait toujours jouer avec Benzema, c'est que il créait souvent le danger, de par son talent de dribbleur, sa vitesse, son intelligence de jeu, ce mec. Il a moins réussi en équipe de France, il faut l'admettre aussi, parce que avant ces histoires de sextape et de tout ce qui a suivi, je vous dis, il y a eu une période où pendant 10 matchs d'affilée, il faut quand même se le rappeler, il n'avait pas marqué le moindre but en équipe de France. Mais Deschamps l'avait toujours soutenu. Après, il s'est passé ce qui s'est passé, etc. On ne va pas y revenir, c'est trop tard, c'est fini, il fait ce qu'il veut maintenant. Mais pour dire, vraiment, ça fait partie de ces joueurs où, parce qu'il était aux côtés de CR7, c'est CR7 qui avait vampirisé un petit peu tout le côté médiatique, mais lui, il savait très bien qu'il avait un très grand joueur à ses côtés, qui était Karim Benzema, et qui lui faisait beaucoup de passes décisives, qui lui créait les ouvertures pour pouvoir se créer une occasion à CR7, etc. C'est pour ça que CR7 marquait toujours le double de buts par saison d'un Karim Benzema, si c'est pas le triple, mais au moins le double, parce que CR7 comptait sur Benzema pour lui offrir des buts. Et Benzema était plus un passeur décisif qu'un buteur. Et on voit depuis 2 saisons, même si c'est pas le plus grand Real Madrid ces 2 dernières saisons, mais on se rend compte qu'il est devenu plus buteur maintenant qu'il n'y a plus CR7. Donc, très très grand joueur qui aura en grande partie échoué en équipe de France. Je vous dis, il n'y a pas que l'histoire depuis qu'il joue plus, etc. Il y a eu une dizaine de matchs de suite où il ne marquait pas. Alors il n'était pas entouré des mêmes joueurs, etc. C'est une réalité aussi. S'il jouerait dans l'équipe aujourd'hui, accompagné des Griezmann, des Mbappé, etc., ce serait une tuerie. On le devine, mais c'est comme ça. On est champion du monde sans lui et on continuera à jouer sans lui. Quoi qu'il arrive, c'est comme ça. C'est pas la fin du monde. Il aura toujours peut-être cette petite fêlure un petit peu, Karim, de se dire bon, voilà, l'équipe de France, voilà, ça a été quand même un gros échec. Comme pour Cantona, mais l'un comme l'autre s'en sont remis. Ce sont des légendes dans leur club, en Angleterre ou en Espagne. Et pour moi, ce sont 2 des plus grands joueurs français en club, pas en équipe nationale, parce qu'ils n'auront pas fait la moitié de la carrière qu'ils auraient dû faire en équipe de France. Mais en termes de club, c'est 2 des plus grands joueurs de l'histoire du foot français en club. Voilà. C'était juste, j'avais envie de préciser ça parce que quand on continue à voir l'image de Benzema, on se rend compte de l'intelligence du jeu, il est toujours placé au bon endroit, il fait rarement la mauvaise passe. Et il en a eu des entraîneurs en 10 ans. Et il y a eu des adversaires, des concurrents, et ils l'ont jamais délogé, quoi. Il y a eu des coups de mou un petit peu, mais
il est jamais parti. Il y a eu des périodes où même les supporters, à l'époque justement des histoires qu'il avait, il y a 3, 4, 5 ans en arrière, même le public madrilène, les supporters madrilènes commençaient un petit peu à en avoir marre du côté hors football de Karim Benzema, toutes ces histoires qu'il avait. Mais il est passé outre et il est redevenu ce qu'il a toujours été, un très grand joueur, quoi. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous salue. Je ferai sûrement les débriefs du PSG en début de soirée et demain soir de l'Olympique de Marseille face à Bordeaux. Donc un gros match pour la Ligue 1. Hein, et voilà. Donc je compte sur vous donc sur cette fin de vidéo. Pour les pouces bleus, pour continuer à vous abonner, soyez les bienvenus sur ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, à chaque fois je le précise, pour savoir quand je suis en live et quand je sors de nouvelles vidéos. N'oubliez pas, je vous dis que dans le descriptif, sous la vidéo, il y a le lien de mon Utip. Alors si vous voulez bien aller voir 2-3 pubs, ça me fera énormément plaisir. Voilà, sur ce, je vous salue, je vous dis à très bientôt les potos.